Je vais faire une petite vidéo là pour vous montrer en fait comment ajouter une activité Moodle, une activité Zoom dans Moodle euh, et comment la configurer du point de vue donc de l'enseignant pour faire son cours en visio de manière périodique sur un semestre. Alors là j'ai ouvert une page Moodle dans laquelle je suis on va dire administrateur enseignant et je vais ajouter ici une activité et donc je vais chercher l'activité réunion Zoom. Donc je l'ajoute, je lui donne un petit nom, cours en visio. Éventuellement, je peux mettre une petite description pour annoncer les prochaines séances. Voilà, bon, à compléter. Et ensuite, j'ai un certain nombre de paramètres à régler. Donc parmi ces paramètres, en fait, pour avoir vraiment une réunion périodique, c'est-à-dire qui ne va pas se terminer à l'issue d'une plage horaire, il faut que je coche périodique. Webinaire, ça permet d'avoir il faut un compte spécial et en fait là c'est pas possible de l'activer et ça permet, on peut demander quand même à l'université si on a des promos de 600 étudiants notamment. Donc là nous périodique ça ira très bien et c'est limité je crois à 300 étudiants avec un compte type affaires. Donc évidemment il faut avoir un compte Zoom où on s'est précédemment enregistré avec son adresse mail u-bordeaux.fr. Donc pour ma part moi j'étais obligé de recréer un nouveau compte Zoom. Alors, exiger un mot de passe pour la réunion, on va mettre poète par exemple. Et puis là, il y a quelques petites options intéressantes. Activer la vidéo pour l'hôte, oui, c'est mieux. La désactiver pour les participants, oui. Voix sur IP et téléphone, pourquoi pas. On peut imaginer que des étudiants vont suivre uniquement avec un téléphone, même si ils n'auront pas la vidéo dans ce cas-là. Mute Open Entry, donc ça c'est bien aussi. Et puis ensuite, deux autres options intéressantes. Donc là, ce que je recommande, c'est de permettre de rejoindre la classe virtuelle avant l'autre. Donc c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir se connecter même si on n'est pas encore arrivé. Et ne pas activer la salle d'attente parce que sinon vous allez devoir admettre vos étudiants un par un et c'est voilà, c'est le bazar. Utilisateur authentifié, on va éviter parce que ça peut être intéressant comme option parce que là les gens ne sont pas anonymes, mais d'un autre côté ça impose aux utilisateurs aux étudiants à avoir créé un compte Zoom, alors que si on n'utilise pas cette option, eh bien, ils peuvent juste être anonymes, on va dire sur le cours, à voir. Autre alternative, en fait, ça c'est du point de vue de Moodle, c'est en gros quelles sont les personnes qui peuvent démarrer la réunion à travers l'activité Moodle. Donc par défaut c'est celui qui crée la réunion dans Moodle. Et même les autres enseignants, dans ce cas-là, ne peuvent pas démarrer la réunion. Ils peuvent que se joindre au même titre qu'un étudiant. Si, par exemple, je mets ici l'adresse mail correspondant au compte Zoom d'un collègue, par exemple, et bien à ce moment-là, il va pouvoir en fait également démarrer la réunion. Donc jouer le rôle de, en fait, voilà, d'enseignants, si mettons il y a plusieurs enseignants qui interviennent dans ce cours, et donc on peut mettre une liste donc d'enseignants ici, d'autres alternatifs séparés par des virgules. Donc lire la petite note ici. Pour le reste, on s'en moque. Donc je fais enregistrer et afficher. Voilà. Donc là on a le fameux bouton démarrer la réunion. Il n'y a que les hôtes dans Moodle qui ont accès à ce bouton. Les étudiants, eux, ont un autre bouton, donc là je ne peux pas vous le montrer, mais c'est rejoindre la réunion. Donc comment ça se présente? Je reviens en arrière. Du point de vue de l'étudiant, en fait, dans Moodle, il a maintenant ce petit symbole-là, et puis s'il clique sur cours en visio, hein, ou pareil pour l'enseignant, il arrive sur une page qui ressemble un petit peu à ça, et puis l'enseignant qui a préparé la réunion, lui, peut la démarrer, tandis que celui qui est étudiant, lui, peut la rejoindre. Alors, ça, c'est la façon complètement intégrée à Moodle. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser, en fait, ou même diffuser par mail, un lien, en fait, qui permet, en fait, aux étudiants de se connecter à votre réunion à travers ce lien. Donc voilà, on peut également diffuser donc, deux façons de se connecter, la façon intégrée à Moodle et la façon classique avec juste un lien HTTP qui va bien. Avec le mot de passe intégré ici, là, vous noterez. Et on retrouve à peu près nos paramètres.
qu'on peut modifier a posteriori sans que l'ID dans Zoom de la réunion soit modifié. Donc on peut adapter les paramètres sans perdre, on va dire, le bénéfice d'avoir préparé en fait une seule réunion pour tout le semestre qui sera tout le temps la même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça sera toujours le même lien pour tout le semestre. On n'a pas besoin de diffuser chaque semaine une nouvelle invitation. Donc c'est ça l'intérêt en fait de cette réunion périodique. Alors du coup maintenant on va faire la petite démo. Donc typiquement je vais récupérer ce lien et puis comme j'ai pas de compte Moodle, je vais ouvrir une session privée dans mon navigateur, sélectionner le lien, cliquer ici. Donc là j'ai pas encore démarré la réunion. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut voilà, launch meeting. Alors il veut toujours lancer l'application Zoom Desktop. Voilà, donc on lui dit non 2 fois de suite pour qu'il comprenne. Et puis là on a accès à ce petit bouton Join from your browser. Donc là effectivement pour avoir un test, je vais le faire depuis mon navigateur en onglet privé. Comme ça je suis connecté en tant que utilisateur anonyme. Alors qu'est-ce qu'il me demande? Les motos. Ouais. Donc voilà ce que doivent faire vos étudiants pour rejoindre la réunion s'ils n'ont pas de compte ou s'ils ne veulent pas l'utiliser. Il est d'accord, join. Très bien. Donc là j'ai fait un join, je suis connecté, le micro si tu veux, il est coupé et pour l'instant je suis le seul participant. Donc en tant qu'utilisateur anonyme, je m'appelle Aurel. Donc maintenant en tant qu'enseignant, voilà, j'ai 5 minutes de retard, excusez-moi, je démarre la réunion et je vais joindre la session Zoom. Donc là, moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il lance mon application Zoom Desktop automatiquement, sur lequel je suis authentifié avec mon adresse mail de l'université de Bordeaux.fr. Et donc, je fais rejoindre. Et là, je vais désactiver le son parce que sinon, vous comprenez bien, il y a un petit retour avec l'enregistrement vidéo. Bon. Très bien, donc maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a 2 participants, moi-même en tant qu'hôte, et puis Aurel, l'étudiant qui s'est connecté de manière, on va dire, non authentifiée, juste avec l'onglet privé. Donc cet étudiant-là, voilà, il est dans cet onglet privé et il me voit, et l'enseignant, lui, il est dans l'application Zoom. Donc après, voilà, hein, les trucs classiques, l'étudiant lève la main, moi je vois qu'il a levé la main. Le chat éventuellement, les écrans partagés pour l'enseignant pour qu'il diffuse auprès des étudiants donc ces diapos, enfin du Zoom classique. Dernier petit point, notamment si vous voulez utiliser Zoom Room avec la tablette, alors Zoombox j'ai pas testé, mais il faut en fait à chaque fois repérer quel est l'ID, l'identifiant de votre réunion. Donc on le trouve ici, vous voyez là, si je vais cliquer sur ce petit i dans l'application desktop, on le retrouve ici. Et donc on a également le lien d'invitation qu'on peut copier si besoin pour le rediffuser. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais.